Vous êtes sur Pépé Soupe. C'est une nouvelle édition d'information qui démarre. Ne défilez surtout pas. Pépé News vous fait voyager au cœur du quotidien des Ivoiriens. Tentez de gagner des recharges gratuites Move en suivant ce point de l'actualité. Démarrons tout de suite avec la rubrique Société. 12-60. Transformer les rêves en réalité. C'est aussi grâce à l'éducation qu'une personne peut définir ses objectifs de carrière et décider de ce qu'elle veut faire dans la vie. Pourtant, lorsque ce pilier de réussite est menacé par des réclamations de congés, les impacts sont palpables. Lors de périodes de congés dites anticipées, loisirs, moments d'études et corvées sont les maîtres mots de Ungoran Jean-Marc et Koulibaly Draman, écolier à Béoumi. 20-11. Dans le pays là, affaire d'école est devenue comme film hindou, c'est-à-dire qu'on finit même pas de régler un autre problème. Voici un autre qui vient encore. Je vous explique un peu. On n'a même pas encore fini de régler l'affaire de grossesse en milieu scolaire. Voilà qu'affaire de congé anticipé est venue. Bon, nous sommes venus à Béoumi pour poser un peu quelques questions aux enfants de Béoumi pour qu'ils puissent nous expliquer un peu quand ils sifflent là même là, quand ils viennent à la maison, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Et c'est ainsi que nous avons interrogé Ungoran Jean-Marc, âgé de 16 ans, en classe de 5e, et Koulibaly Draman, âgé de 14 ans, élève en classe de CM2. Bon, écoutons-les. Les matins, quand je me lève, je me brosse, je m'aide aider ma maman. Après, je prends mes leçons. Je lis un peu. Après, quand on vient ici, on vient jouer Lido. Et puis on joue les ballons, on s'en va là-bas. On s'amuse un peu. Maintenant, quand je me lève, et puis d'abord, je prends ma maman, parler au marché. Quand je finis de faire même mes premiers amis, on joue ballon. On voit que les enfants là, quand tu vois les têtes là, tu sens que là, ce sont des varans. Quand on leur dit de rester, ils vont bien les enseigner. Ils sont pressés pour siffler pour aller en congé. Voilà qu'on demande à un, il veut faire quoi dans la vie. Il nous dit que oui, il veut devenir doyen, au lieu de dire douanier. Bon, on fait comment? Ce sont nos petits frères. 4 km, c'est la distance qui sépare Fofana Aminata et Koulibaly Lassina de leur établissement scolaire dans la ville de Dabakala. À pied ou à vélo, c'est un véritable parcours du combattant pour se rendre au temple du savoir. Défavorisés par le manque d'infrastructures routières ou du mauvais état de celles-ci, ces collégiens ne semblent pas voir leurs études négativement impactées. 77-70. Quand on était petits là, nos parents nous disaient que non. Nous là, à notre temps, on avait tous les problèmes. Tellement l'école est loin là. Tu pars à l'école, tu reviens, ton papa a récolté cacao 2 fois. Aujourd'hui, on s'assoit, on pense à ça. Et puis on se dit, nos parents les exagéraient un peu. Et puis ça nous fait sourire. Mais c'est à Dabakala que nous on a compris que cette époque-là n'est pas si loin que ça. Fofana Aminata et puis Koulibaly Lassina quittent leur village, Tagbano Bamarasso, tous les jours pour se rendre à l'école à 4 km de distance. Souvent c'est à pied, souvent c'est à vélo. Vous-même regardez. Fofana Aminata, tu es élève. Tu fréquentes à Dabakala. Le village c'est où ça? Tagbano. Hein? Tagbano, ça m'a sorti. Tagbano. C'est à combien de kilomètres d'ici? 4. 4 km. 3 km. Tu viens ici tous les jours? Oui, monsieur. Quand tu es à cours? D'accord, maintenant ça ne te fatigue pas, ça n'impacte pas tes études? Non. À travers Minata et puis Lassina, on comprend que souvent là, on a la chance d'avoir certaines commodités lorsque nous sommes en ville. C'est vrai que la vie n'est pas plus facile, mais nos jeunes frères et sœurs doivent comprendre avant d'aller déloger leurs camarades, qui mettent du sérieux dans leurs études. 14-81. Les voleurs constituent l'ennemi juré des éleveurs de bovins dans la localité de Kouepleu. Kamé Alain et son voisin en ont été victimes. Hormis cela, l'alimentation quotidienne des bêtes s'avère difficile, la végétation n'y étant pas favorable. Bouska nous en dit plus. Le père Kamé Alain, 51 ans. Lui que vous voyez là, c'est un planteur. Il plante cacao avec café. Tout ce qui est plantable là, et puis qu'il a les moyens de planter là, lui il fait ça. Il élevait des cabris il y a de cela 1 an. Il a commencé suite à une rumeur qui disait que non, la viande de cabri là c'est très prisé actuellement. Avec l'affaire de climat aussi qui est venu se mettre dans son affaire là. Comme il a vu qu'il ne peut plus trop compter sur affaire des plantations là, donc ça l'a gamé sur affaire des cabris là. Voilà maintenant, l'alimentation quotidienne des cabris là, ça a moins le rendre fou.
Pardon, faut suivre. Ah, c'est pas facile, hein, non. Tous les jours, il faut les nourrir. Et puis, c'est les feuilles de manioc, herbes fraîches. Et puis là, faut bien les suivre aussi, hein, parce qu'il y a trop de voleurs. Avant même là, j'élevais poulet africain. Mais là, ils ont tout volé dans ma main. Même la dernière fois, mon voisin là, il a perdu un bélier comme ça. Oh, et puis le plus gros problème, c'est la nourriture même. Et puis les voleurs, non, ça nous fatigue, non. Ça nous fatigue ici. Bravo à l'abonné Move, le plus rapide qui a gagné la carte de recharge dictée au cours de ce journal. Point final à l'actualité dans PP News. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée.